Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech. Vous nous regardez sur la chaîne Bismart. On est en direct le matin dès 11h. C'est la deuxième partie de cette édition. On va aller découvrir un nouveau matériau qui pourrait demain se substituer à l'usage du plastique dans certains secteurs. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous. Le numérique, c'est politique, comme je vous l'ai annoncé, avec Tariq Krim. Tariq Krim, entrepreneur pionnier du web français et commentateur engagé du numérique. Bonjour Tariq. Bonjour. Alors aujourd'hui, question un peu provocante que vous posez. Est-ce que ce serait la fin de l'Internet tel que nous l'avons connu jusqu'ici? Pourquoi cette question? C'est inquiétant de voir, évidemment, ce qui est d'abord inquiétant, c'est la guerre physique avec les morts. Et en même temps, c'est une guerre qui est intéressante à étudier parce qu'elle est à la fois dans le monde physique, mais elle a utilisé à fond les réseaux sociaux, ce qui est d'ailleurs inquiétant d'une certaine manière. Donc c'est la partie désinformation. Mais il y a aussi cette question qui est posée en suspens depuis le début de la guerre, c'est pourquoi, alors que c'est l'habitude des Russes, quand ils l'ont fait en Estonie, quand ils l'ont fait en Ukraine, en général, ils précèdent les choses par une cyberguerre et une attaque des infrastructures, et ça n'a pas été... Avec un blackout total. Total, et ça n'a pas été le cas, ou en tout cas ça a été le cas de manière marginale. Et puis à côté de ça, donc dans cet élan de solidarité des pays, et ces sanctions économiques, l'Internet, pour la première fois, en fait, est sanctionné de manière très dure. Et donc, c'est intéressant. Et ce qui m'intéressait, justement, dans le cadre de cette chronique, c'est de voir qu'est-ce que ça implique. Et puis, qu'est-ce que ça pourrait impliquer pour nous. Parce que, je le rappelle, tout ce qu'on fait à la Russie aujourd'hui, un successeur peut-être de Biden, pourrait très bien le faire à l'Europe, l'appliquer à l'Europe. Quand vous parlez de sanctions, de décisions qui ont été prises, on peut peut-être rappeler ce qui s'est passé du côté russe avec Internet et du côté, on va dire, occidental. Oui, alors avant de venir précisément sur ça, je pense que ce qui est important de se dire, c'est que depuis les années 2000, depuis 2001, on parle de ce qu'on appelle le splinternet, le jour où l'Internet va se séparer, alors essentiellement le bloc chinois, et de l'autre côté, le bloc occidental. Et la Russie, d'une certaine manière, faisait partie de ce bloc occidental. Oui. Et ce qui est en train de se passer, effectivement, c'est qu'au niveau international, alors on a commencé par bloquer les sites officiels, on a également l'ensemble des big tech, et on le voit, mais il n'y a pas que les big tech, parce qu'il y a aussi les moyens financiers. On s'est retrouvé dans le métro de Moscou sans la possibilité d'utiliser son iPhone pour payer. Apple a décidé d'arrêter. D'ailleurs, il y a une blague qui circule en ce moment sur les réseaux, qui n'est pas vraiment une blague en Russie, qui se dit attention de ne pas faire tomber votre iPhone, parce que si vous le cassez, il n'y a plus de pièces de rechange. Donc on est vraiment rentré dans un système d'autarcie où on voit aussi le pouvoir de ces grandes plateformes. Et en même temps, au niveau à l'intérieur de la Russie, il y a des restrictions plus importantes. Alors évidemment, les restrictions sur les médias, des restrictions sur la liberté, mais qui existaient d'une certaine manière déjà. C'est juste que maintenant, on enlève le masque, la justification, on le fait. Et également, cette idée qui est assez nouvelle. Alors il y a eu beaucoup de désinformation. On dit oui, on a déconnecté l'Internet. C'est pas le cas. Ce qui s'est passé par contre, c'est que l'un des plus gros générateurs de trafic, réseau de trafic, qui s'appelle Cogent, qui fait 40% du trafic, a décidé d'arrêter, donc couper les sites, ce qui va créer en fait des congestions. C'est, pour donner l'image assez simple, s'il y a 2 autoroutes pour aller à l'aéroport, si on en ferme une, l'autre est bouchonnée. Donc c'est ce qui va se passer. On se rappelle à l'époque sur certains opérateurs, quand on faisait du YouTube, ça moulinait. Là, ça va devenir le quotidien des Russes. Et en même temps, cette idée qu'on va décloudifier, c'est-à-dire qu'on va rapatrier en Russie. Alors c'était déjà un peu le cas sur les données, parce que la loi russe oblige normalement à stocker les données. Alors il y a des boîtes comme Facebook qui ne le font pas et qui payent des amendes. Mais cette idée qu'on va recentrer l'ensemble de son infrastructure en Russie. Alors ça pose un problème, parce qu'évidemment, il y a l'accès aux puces. Intel a dit qu'ils allaient arrêter, donc ça pose aussi un problème pour les cryptos, ça pose ça a posé énormément de problèmes d'ailleurs pour nous, puisque le nickel est passé à $100 000 hier, je crois, à London Stock Exchange. On a besoin de nickel pour les batteries de voitures, enfin l'énergie renouvelable, il n'y a pas que le pétrole, mais les deux énergies. Donc on est dans une situation qui est très complexe. Alors, donc là, on voit que c'est un contexte aussi de conflit international. Vous pensez que ça peut être un précédent à quelque chose de nouveau qui va arriver, c'est-à-dire un nouvel Internet ?
Ce qui est clair, c'est que alors au-delà de la question, alors je sépare l'aspect politique, hein, évidemment, parce que il y a bien un agresseur, un agressé, je mets ça de côté. Plus on va se déconnecter de la Russie, ce qui est assez compliqué d'ailleurs pour nous, plus la Russie va se rapprocher de la Chine. On le voit déjà, on coupe SWIFT, le système chinois de paiement, Alipay, en fait l'ensemble des acteurs chinois du paiement se sont organisés maintenant pour être interopérables, ça c'est une grosse nouveauté, ouais. Et vont commencer à rentrer également en Russie. Donc il est possible que finalement dans ce fameux split internet dont on parlait, où on avait le bloc chinois et le bloc occidental, la Russie décide un jour de rejoindre et de construire une sorte de super internet fermé, ce qui posera d'ailleurs la question de l'Europe, parce que comment nous positionnons-nous dans ce cas-là? C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on était dans un ménage à 3 ou à 4 avec l'Inde. Restons-nous totalement dépendants des États-Unis ou alors investissons? Parce que ça, c'est la question que doit se poser. Parce qu'en fait, en augmentant la taille du bloc chinois qui donc s'allie avec la Russie, ça pose la question de la taille du bloc occidental? Oui, puis la taille de l'Europe, de l'influence de l'Europe dans ce bloc de la liberté, comme certains diront. Et surtout de notre capacité à être maître, à maîtriser notre infrastructure. Parce que ce qui est évident, c'est que le modèle du cloud, où les données sont hébergées aux États-Unis et on travaille en Europe, ce modèle va devoir évoluer vers ce qu'on appelle le edge computing. Donc c'est l'idée que le réseau numérique devient le cloud. L'Europe est assez en avance là-dessus, parce qu'on a beaucoup, c'est souvent associé à des questions de 5G, il y a des sociétés comme Rapid Space notamment qui travaillent là-dessus. Et donc, il va falloir réinventer ce modèle. Et la question qui se pose, évidemment, celle de l'Internet ouverte et gratuite, c'est comment fait-on dans un monde où les réseaux physiques traduisent, parce que fondamentalement, ils vont traduire une réalité politique, comment fait-on pour s'assurer que quand même on ne bloque pas tout et qu'on ne revienne pas à deux blocs qui se détestent, qui se regardent en chien de faïence, qui sont attaquables l'un et l'autre? Ça va poser énormément de problèmes. Je pense qu'on est face à une nouvelle configuration. Alors, il faut le dire, on est au tout début, donc pour l'instant, on ne peut pas porter de jugement à long terme, mais on sent les germes d'un changement, à mon avis, important. Merci beaucoup, Tariq Krim, pour nous éclairer sur ces autres enjeux autour du conflit en Ukraine. Tariq Krim, donc vous nous proposez votre regard sur le sujet du numérique chaque mois dans Smart Tech. Merci beaucoup. À suivre dans l'émission, eh bien, on va terminer avec le futur du plastique. Ce sera peut-être un bioplastique issu des arbres.